Alors, plongeons dans une des plus grandes questions sur l'IA, son impact réel sur l'emploi. On pense souvent que les travailleurs manuels sont les plus menacés. Mais est-ce vraiment le cas? Eh bien, de nouvelles données révèlent une réponse assez surprenante. Et ça se passe maintenant. En fait, la clé, ce n'est pas ce que l'IA peut faire, mais ce qu'elle fait déjà. Regardez cet écart énorme entre le potentiel en bleu et l'usage réel en rouge. Les chercheurs ont un nom pour ça, l'exposition observée. Ça mesure l'usage concret de l'IA. En gros, c'est la différence entre ce qui est possible en théorie et ce qui est pratique au bureau. Alors, quels sont les métiers qui subissent le plus cet impact observé? En tête de liste, surprise, les programmeurs, le service client et les analystes financiers. Et quand on regarde le profil de ces travailleurs, c'est encore plus parlant. Ce sont souvent des femmes, blancs ou asiatiques, et surtout beaucoup plus diplômés. Regardez ces chiffres. Et ce n'est pas tout. Leur salaire horaire est, en moyenne, 47% plus élevé. La grande question, c'est est-ce que tous ces emplois bien payés vont disparaître? Étonnamment, non. Jusqu'à présent, les données ne montrent aucune hausse du chômage pour eux. L'impact est ailleurs. Il est plus subtil. Ça touche plutôt les nouvelles embauches. Regardez les jeunes de 22 à 25 ans. On voit une vraie chute des embauches ici. L'accès à ces métiers se complique pour les jeunes alors qu'ils restent stables ailleurs. La leçon, c'est qu'il faut suivre les données, pas les gros titres, pour vraiment comprendre. Et on n'en est qu'au début. L'écart entre le potentiel et le réel va se combler. La vraie question pour l'avenir, à quelle vitesse le monde du travail va-t-il vraiment s'adapter?